Le journal de la Nouvelle Terre, vendredi 24 juillet. Titre du jour: Le nouvel âge d'or naviguera dans les ailes de l'amour et de la légèreté. Le nouvel âge d'or naviguera dans les ailes de l'amour et de la légèreté par Sananda. Vous avez beaucoup entendu parler au cours des derniers articles sur le lien profond et la bonne humeur que nous partageons avec nos bien-aimés sur la Terre. Je vais vous expliquer pourquoi nous croyons qu'il est si important de présenter ces vérités pour vous en ce moment. La plupart d'entre vous qui lisez ceci sont conscients qu'il y a quelques jours, nous avons envoyé le chapitre 6 des Nouvelles Écritures révisées, qui contient des informations sur les grandes religions et comment les enseignements de Mahomet, Ashtar, et Jésus, mon incarnation actuelle, ont été déformés pour créer des croyances idéologiques qui créeraient la dissension, la discorde et du conflit. Les effets persistent de façon sérieuse. C'est la raison pour laquelle nous avons fait référence à ces idées fausses qu'est la programmation. Une des interprétations erronées les plus destructrices de notre travail a été l'imposition de gravité forcée et une attitude moralisatrice, austère, vers le rire, la danse, la musique et d'autres expressions de la frivolité. Comme si ces choses vous auraient séparé de votre vrai Dieu ou vous entraînent sur un chemin de la destruction ou l'enfer, comme on l'appelle parfois. Cela implique bien sûr que Dieu est l'essence du jugement et de la condamnation, désapprouvant toute joie et jeu, ou tout au moins que toute personne qui prétend être proche de Dieu doit porter ces qualités. L'idée de fond est que quelque chose comme ceci. Si vous n'êtes pas misérable, vous ne devez pas travailler pour quelque chose d'utile ou sain. Bien sûr, ces faux enseignements ont conduit à des pratiques telles que porter les chemises de cheveux ou de se flageller pour se rapprocher de Dieu. Toutes les pratiques qui impliquent Dieu voudraient que nous soyons à l'aise, la souffrance et la douleur, et que cela est un bon chemin pour trouver l'illumination. Comme d'autres formes de punition, il n'a jamais vraiment créé un lien affectif à la mère et le père, mais il a interféré avec la possibilité d'entrer dans un état d'amour et de liberté. Ce fut un moyen efficace de réduire à néant nos enseignements. Dans le monde occidental, vous êtes familier avec les idéaux puritains qui condamnent pratiquement tout ce qui implique le plaisir corporel et encouragent une attitude de dégoût de toute mention de telles choses. Certaines sectes de l'islam ont suivi le même itinéraire, l'interdiction de la musique ou de la danse, et les sectes les plus radicales de cours promouvoir le djihad, quelque chose que notre Ashtar n'aurait jamais enseigné. Comme les croisades meurtrières qui avaient l'intention de forcer le christianisme sur le monde, et l'Inquisition qui ont tué des milliers dans le nom des autopensants du catholicisme, des enseignements qui inspirent la haine et donnant droit à anéantir d'autres, ne sont pas le vrai chemin de la mère et Père Dieu. Vous voyez, nos messages actuels ont été conçus pour vous aider à secouer ces idées sombres du passé. Et rejoignez-nous dans la célébration. Sans rire, ce voyage sur la terre sera insupportablement étouffant et triste. Le rire lui-même est une expérience dimensionnelle de la 5e dimension et au-dessus. Au milieu de toutes les décisions difficiles et des collaborations complexes dans les dimensions supérieures, il y a toujours la brise fraîche de rire doux. Voici un extrait où le Père a décrit sa propre entrée en être et en conscience de sa flamme jumelle dans le début de leur découverte de la création. Nous avons joué ensemble en expérimentant avec les motifs et les qualités des réalités qui nous entourent, qui nous est apparue comme l'énergie pure, pur potentiel. C'était sans forme, mais suggéré par sa puissance même que nous pourrions faire quelque chose de merveilleux, si seulement nous pouvions apprendre à l'utiliser. Un jour que j'ai créé un tourbillon de lumière avec un mouvement rotatif que je pratiquais,
Il s'est figé, soudain, dans un jeu de lumière minuscule mais glorieux de la sorte que vous appelez maintenant une nébuleuse. Dans sa joie, mon jumeau a créé un beau son, et mon cœur soumit avec plaisir que je sentais que j'allais éclater. C'était un son, quelque chose que nous n'avions jamais connu auparavant, mais aurait fait plaisir à tous. Il a donc réchauffé mon cœur, et il a apporté une telle prise de conscience étonnante pour moi, que toujours après je pensais de celui-ci, je me suis senti comme tel amour pour rire. Dieu le Père, source sur la terre comme au ciel, 27 février 2015. Ces pères et mères, nous le savons ici et dans les dimensions supérieures, des milliards d'éons depuis leur début, ils sont sérieux, sages et merveilleux. D'autant plus merveilleux pour nous en raison de leur capacité à rester toujours équilibrés et légers. Comme le Père, nous sommes en amour avec le son du rire de la mère. Il nourrit nos âmes et nous soulève toujours plus proches d'elle et du Père et à l'autre. C'est l'énergie de l'ascension. Écoutez avec votre cœur et vous entendrez les sons du tintillement des rires d'anges avec chaque douce brise, et l'écho du rire de mère et père qui est dans le chant des oiseaux, le soupir des arbres et le roucoulement ravi d'un bébé. Pour nous, le rire, la camaraderie et l'amour sont intimement liés. C'est l'une des pierres angulaires de la fondation de la conscience de groupe, l'unité, l'un. Nous vous invitons à nous rejoindre dans notre contact joyeux avec vous maintenant, que vous découvrez votre grand ami, votre flamme jumelle, vos guides, maîtres et votre famille d'âmes dans les dimensions supérieures. Nous élargissons tous notre amour et la compréhension que nous élevons doucement dans des dimensions de plus en plus élevées. Le nouvel âge d'or est sur nous, mais il ne sera pas gagné par la lutte ou la résistance. La guerre, que ce soit par les armes militaires ou la propagande religieuse, ne peut pas apporter l'équilibre ou la paix. Comme la conscience de l'humanité tout entière s'élève avec les vagues de lumière de la mère et du père, les sentiments de séparation et de division vont disparaître. Quelle que soit votre formation ou votre histoire, vous pouvez surmonter, vous élever et planer au-dessus de la vieille obscurité et les vieux schémas de pensée. Le nouvel âge d'or naviguera dans les ailes de l'amour et de la légèreté, de la générosité de l'esprit, la gentillesse et la bonne humeur. Nous y serons tous ensemble pour célébrer le triomphe glorieux de la lumière. Je suis votre Salanda dans le réalisé par la Dr Catherine E. May, New York, 24 juillet 2015. En vedette sur Blog Talk Radio Show, Père Source commence un programme d'études d'âme. Venez tous! En vedette le message écrit de Père Source sur la terre comme au ciel. La citation du jour. Guérison de la polarisation. Jour après jour, de plus en plus de gens se réveillent. Cela les incite à élever leur cœur et leur esprit qui, à leur tour, accroît leur conscience et permet à la lumière de Dieu d'augmenter sur terre. Lorsque notre conscience est élevée et la lumière de Dieu augmente dans nos vies, nous pouvons commencer à voir avec de nouveaux yeux et entendre avec de nouvelles oreilles. Ce phénomène a pour effet merveilleux de nous permettre de percevoir clairement l'unité de la vie et de la vérité divine que toute vie est interconnectée, interreliée et interdépendante. Nous savons donc, sans l'ombre d'un doute, que nous sommes tous un, et qu'il n'y a pas une telle chose comme nous et eux. Lorsque cette réalité résonne au plus profond de nos cœurs, la validité de la guerre devient impossible à accepter et les concepts de la pauvreté, la cupidité, la corruption, la violence, l'abus de pouvoir, l'oppression, la haine, l'égoïsme, les préjugés, la pollution, la maladie, l'ignorance et tout autre reflet de notre croyance en la séparation devient intolérable.
Souvent, de notre état nouvellement éveillé de conscience, notre réponse réflexe est de prendre position contre ces situations négatives et les comportements. Malheureusement, cela nous amène à nous polariser contre les personnes impliquées. Chaque fois que nous nous polarisons contre une personne ou un groupe de personnes, nous les motivons à se battre. Cela élargit simplement l'abîme entre nous et provoque une séparation supplémentaire. Nous essayons de résoudre ce problème en faisant valoir notre cas et en essayant de contraindre les gens que nous sommes polarisés contre en voyant les choses de notre façon. Nous partageons tous nos idées nouvellement acquises et essayons de les convaincre que leurs façons de penser et de sentir sont imparfaites. À leur tour, ils font valoir leur point de vue, que notre façon de penser est illusoire et que nous sommes dupés par l'idéalisme irréaliste. Bien sûr, ces arguments sont futiles et ne font qu'exacerber notre polarisation. Il est temps pour nous tous de vraiment saisir le fait que les gens ne savent ce qu'ils ne savent pas. Quand une personne se réveille, sa conscience est ressuscitée et leur perception de la réalité se transforme. Une personne éveillée pense littéralement, sent, voit et entend avec une plus grande prise de conscience. Ce changement de conscience permet à la personne de percevoir une plus grande vérité et de comprendre l'unité de la vie à un niveau plus profond. Cette prise de conscience se traduit par un incontestable savoir intérieur dans le cœur et l'esprit de la personne. Quand une personne non éveillée essaye de nier ou de discréditer la connaissance intérieure d'une personne éveillée, c'est en vain. Cet effort est comme une personne sourde et aveugle essayant de convaincre une personne valide qu'il n'existe pas une telle chose comme la couleur ou la musique. La situation de chapeau différent est que la personne valide serait de comprendre parfaitement pourquoi les personnes sourdes et aveugles ont du mal à saisir le concept de la couleur et de la musique. La personne valide aurait de la compassion pour la personne sourde et aveugle et lui répondrait avec patience et compréhension. Patricia Cota Robles. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Page 254. Avez-vous raté notre dernière édition? Pourquoi ne pas appeler votre mère par Mère Dieu? Dans les prochaines éditions, Message de la mère, retrait de tous les implants une fois pour toutes, par Dieu le Père et le chef d'équipe arcturien. Manger et la cuisine pour l'ascension avec le chef d'équipe arcturien. Fédération et flotte, mise à jour avec Ashtar. Royaume ascensionnant, par Gridstone. Mise à jour du coin communautaire, doté d'événements et de messages canalisés par Patricia Cota Robles, Sheldon Needle, Anne-Rita Melchizedek, Méline Portia Lafont et d'autres. Copyright Catherine O'May, Sid. La permission vous est donnée de copier et partager librement ces messages à condition qu'ils soient présentés dans leur intégralité, sans ajout ou suppression, et le crédit est accordé à la chaîne et sur le site www.whoneedslight.org. Les enregistrements vocaux artificiels ne sont pas autorisés. Les traductions et transcriptions doivent être approuvées au cas par cas par l'auteur et l'écrivain. Lien. Vous trouverez les liens dans la description. Traduction Patrick L. Voix Patrick L.